pas bon. Ou alors pour manger, mais on va peut-être pas manger au même endroit, on va peut-être changer à moins qu'on aille au même endroit. On se perdrait. Non, si on se perd. Ah oui, éventuellement. Mais qu'on puisse profiter, on cherche pas quoi. Comme ça, on sait que... Celle de là-bas et l'autre, celle d'avant, 145. Ah ouais. J'ai demandé. Ouais, je sais pas si ce que ça fait. Ça joue sur. Ouais. Un petit coup d'œil pour les sponsors. Hamana mai te tato mo wa e tara mu numera nei nei ro hamana mai te pedi tu do tato mu numera te mahana e anan hei pedi tu tato mu numera tu do mo wa maruru Pesée et entraînement, la course à la pirogue là par 6 en D6. Ils vont partir de Wainé mercredi. Et ils vont sur quelques îles et reviennent à Bora Bora. Io mai te takato mu marara tapi On va y aller quand même, petit chéri. Tu reviens après? Arrête, tu filmes ton filtre. Sans balance. C'est qu'avec des caoutchoucs. Hein. Ah oui, c'est tout. Michelin, il a encore un bon avenir. Je sais pas entre quoi et quoi ça doit peser. On a vu 145, 149. Ils sont obligés de les lester. Il va falloir mettre des poids dedans, regarde. Ils sont obligés de lester. La 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 la.
ferme Perlière. Voyez lundi 17 octobre 2005. Juste devant vous, vous avez la ferme Perlière. Oui. Légèrement sur votre gauche, vous avez la maison du propriétaire. Hein. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Il permet de surveiller si on ne vient pas piquer les perles. Hein? Il s'en fait piquer de temps en temps? On travaille comment? Il s'en fait voler? Non. Non, non. Jamais. Jamais. Pas encore. Ah bon? À partir d'aujourd'hui, s'il y aura vol, alors je vous connais bien maintenant. Vous voyez ce rendu-là et le tout dans des stations, comme on voit sur ces photos, c'est sous l'eau. Nos stations sont toutes de ce côté-ci du lagon dans le bleu foncé. Donc j'ai minimum à 5 mètres, puisque ces huîtres ne supportent pas les écarts de température trop rapides qu'il peut y avoir en surface. C'est ce qui est obligé à travailler en bouteille, ce qui n'est pas le cas pour les autres huîtres perlières en bouteille, sauf pour les greffes qui se font au sec à l'extérieur ici. Alors voilà l'huître perlière de Polynésie qui donne la perle noire dite de Tahiti, puisque cette huître ne vit qu'en Polynésie. Ailleurs, ce sont d'autres espèces qui donnent des perles différentes. Alors normalement, on n'ouvre pas l'huître plus qu'environ ça, ce qui facilite pas le travail du greffeur évidemment. Si vous ouvrez plus, vous allez déchirer le muscle ici, et dans ce cas, l'huître meurt. Muscle qui, entre parenthèses, est l'unique partie mangeable de cette huître. Le reste ne se mange pas du tout, que le muscle. Alors, la coquille à l'extérieur, la nacre, c'est cette partie brillante à l'intérieur qui est fabriquée par le manteau. Le manteau, c'est cette partie noire fine qu'on voit tout à fait à l'extérieur. De chaque côté, derrière les branchies, là. C'est ça, le manteau qui fabrique donc cette nacre. Très important pour nous aussi, c'est cette poche ici qui s'appelle la gonade, qui sert donc normalement pour les œufs, mais dans laquelle on va faire la greffe, à l'intérieur de la gonade. On voit qu'il y a la perle dedans. C'est dedans que... Voilà. Alors normalement, on attend que l'huître ait l'âge de 3 ans environ pour faire la greffe, parce qu'il faut que la gonade justement soit assez grande pour contenir un nucléus de 5 à 6 mm comme celui-là. Dans toutes les fermes, c'est la même taille pour la première greffe. Alors pour faire une perle, il faut 2 choses en plus de l'huître. Un nucléus qui sert de corps étranger dans l'animal, et un petit greffon noir ici qui va servir à recouvrir le corps étranger de nacre pour s'en protéger, c'est ça qui fait la perle. Alors pour les nucléus, toutes les fermes utilisent ce même matériau puisque c'est celui qui donne le moins de rejet. C'est une moule d'eau douce qui vient du fleuve Mississippi. On découpe dans l'épaisseur même de la coquille ces billes qu'on nous envoie aseptiser. D'accord ? Pour les greffons, c'est une partie du manteau. En fait, on va sacrifier plusieurs huîtres comme celle-ci juste avant la greffe jusqu'à ce qu'on en trouve avec de très belles couleurs sur la nacre. Si c'est le cas, ça voudra dire que ce manteau fabrique de belles couleurs. Et comme on va justement devoir découper le manteau en petits morceaux comme ça pour faire les greffons, on aura plus de chances d'avoir de belles couleurs ensuite sur les perles. C'est le manteau. C'est le manteau qui fabrique la nacre, donc on va en prendre un petit bout et servir de greffon pour faire de la nacre sur les nucléus. Une fois qu'on a les deux de près, on peut faire la greffe. On ouvre l'huître un tout petit peu pour ne pas abîmer le muscle et en moins d'une minute, ça doit être très rapide par ce petit espace. On fait d'abord une incision ici dans la gonade. Avec ça, on va piquer un greffon, on va le pousser à l'intérieur. Et pour finir, on va pousser le nucléus contre le greffon dans la gonade aussi. Les deux dedans, c'est ça la greffe très rapide. Une fois cette greffe terminée, on met l'huître dans un pochon comme celui-ci généralement et on remet dans l'eau. 6 semaines plus tard, on les ressort juste pour vérifier si la greffe a pris ou non. Si la greffe n'a pas pris, on va le voir tout de suite, on va retrouver le nucléus recraché dans le pochon, c'est à ça que ça sert. Si l'huître rejette, elle rejettera toujours. C'est pas la peine d'essayer de regreffer, ça ne marchera pas, c'est le cas de 40 à 50% des huîtres. Une huître sur deux pratiquement ne fera jamais de perle. Dans ce cas, on fera autre chose avec, je vais vous expliquer après. Si la greffe a pris par contre, alors le greffon dans la gonade va commencer à sécréter de la nacre autour du nucléus rapidement au début et de moins en moins vite jusqu'à ce que ça s'arrête naturellement. Pour toutes les perles, quel que soit le diamètre, c'est toujours environ 18 ans. Il faut 1 an et demi à partir de la greffe pour faire une perle. Une fois cette perle terminée, on va faire ce qu'on appelle une surgreffe. C'est-à-dire que toujours en moins d'une minute, on va récolter la perle, bien sûr, qui est terminée, et là on va la remplacer illico par un autre nucléus, mais cette fois de la taille de la perle qui vient de sortir. Donc la seconde sera plus grosse. Mais toujours 1 an et demi. Et avec encore le... Non, le greffon, lui, il avait poussé à l'intérieur, on a juste retiré la perle, on remet le nucléus, il est toujours à l'intérieur. Plus besoin du greffon. Voilà. Alors on peut faire comme ça 4 perles maximum avec la même huile, de plus en plus grosses, mais de plus en plus rares, parce que plus on avance dans les surgreffes, et plus il y a de rejet. Ce qui fait qu'on obtient finalement moins d'1% de quatrième, donc ça s'arrête là. 4 maximum. Voilà. Ok. Voilà pour les perles. Maintenant, s'il y a eu rejet du nucléus, cette huître ne fera pas au plus de perles, on va faire à la place ce qu'on appelle un mabé, c'est sur la coquille.
Pour ce mabé, on va utiliser un demi-nucléus en plastique comme celui-ci qu'on va coller à la superglue sur la coquille. Au bout de 6 mois seulement, le manteau aura directement recouvert de nacre. Après, on peut découper pour faire un bijou, graver un décor, laisser tel quel comme vous voulez. C'est collé à la superglue. Voilà. Si, je vous assure. Ce que vous dites, c'est vrai. Hein. Non, mais des fois, surtout les Pays, ils aiment bien rigoler. Oui, c'est vrai. Petit truc, alors j'ai superglue, tiens, il faut avaler. J'en ai marre des Tahitiens qui n'arrêtent pas de rigoler. Je vais leur dire d'arrêter de rigoler. Au contraire, c'est ça qui est bien. C'est crédible aussi, moi. Alors, troisième et dernier. Il fait penser au Jeannot, le moi je connaissais Jeannot, mais le lapin. Ah oui, voilà. Jeannot Lapin. Tu présentes pas Jeannot Lapin? Je sais pas. Je sais juste qu'il a des grandes oreilles, mais sinon, non. Merde. C'est pas le même. C'est pas le même. Jamais j'aurais cru ça. D'accord. Donc le mabé. Troisième, il est bijoutier aussi? Un papette. Avec des grandes oreilles? Oui, il n'a pas les grandes oreilles. On lui dira non, mais il doit. Non, ne dites pas que ça vient d'ici, parce qu'il va venir me voir. Bon, bref, troisième et dernière chose qu'on peut obtenir avec ces mêmes huîtres, c'est ce qu'on appelle le keshi. Le keshi sera comme la perle dans la gonade, mais uniquement quand il y a eu rejet du nucléus. Donc le petit greffon est resté seul à l'intérieur. Il va continuer de sécréter encore un peu de nacre, mais autour de soi-même. Ça donne des toutes petites perles creuses, très baroques le plus souvent, puisqu'il n'y a plus de nucléus rond dedans pour le préformer. Perle, mabé, keshi, voilà, je vais vous montrer de toute façon dedans. Oui, enfin, si vous écrasez avec une pince, c'est plus fragile. Au lieu de la rayer, ça va la casser, mais il faut appuyer avec une pince. Avec les doigts, ça casse pas. Peter Owen, donc le propriétaire que vous avez vu qui est parti là, était le seul potier de Polynésie pendant plus de 20 ans. Maintenant il n'est plus le seul, mais c'est pour ça qu'il y a des poteries dans une ferme derrière, ça peut paraître bizarre, c'est la bonne raison. Il était potier au départ, à l'origine. Absolument. Il était potier longtemps avant de faire la périculture. La périculture ça fait 10 ans, lui, il a plus vieux que moi. Mais c'est un tout petit peu les fermes. Oui, avant lui, oui, bien sûr, c'est pas un des pionniers. Son beau-père, par contre, est un des 3 pionniers de la périculture. Vous le verrez, il est en photo sur là-haut, là. Ça, c'est un des 3 pionniers de la champion. Il a été accessoirement, puisqu'on en parle, 2 fois champion du monde de pêche sous main. Bref. Donc la poterie, c'est la petite maison qui se trouve sur votre, en face dans cette direction là. À droite sur l'eau, c'est son domicile et ici sa ferme. Ça fait rien, on va aller. Ça fait rien, on va aller l'aider. Ils sont polis derrière, c'est un peu plus cher, c'est 2000 et 700. Ok. Mais voilà, je termine. Ouais. Voilà. Si vous voulez venir par là, c'est une chose sérieuse. Parce qu'ici tout est sérieux. Alors voilà, dans les plateaux, on voit bien la différence. Donc ce sont les perles avec les keshi qui eux sont sur tout ce qui est monté ici et là. Les keshi sans nucléus, plus petit, plus d'accord. Collier, bracelet, chevillère, bague, boudoir, tout ça sont les keshi. Dans les plateaux, les perles. Les perles uniquement. Pour les mabés, voilà 2 exemples de ce qu'on peut faire éventuellement avec, soit serti d'or ou d'argent comme celui-ci, il y en a dans les coupelles derrière moi là-bas, soit collé sur de la nacre comme celui-ci, il y en a sur le mur là-bas. Avec mabé ou avec keshi d'ailleurs dessus, il y a les deux là-bas. D'accord, ça sont les mabés avec le plastique. Collé à la superglue. Toutes les... Je vous assure. Je vous signe. C'est incroyable. Alors, toutes les perles qui sont ici, ça va paraître incroyable aussi, et pourtant c'est vrai, toutes les perles qui sont ici sont de cette ferme vendues uniquement ici, donc il n'y a pas d'intermédiaire. D'autre part, uniquement dans les fermes, pour les perles non montées, il n'y a pas de taxe de 16% obligatoire par contre dans les bijouteries. Et pour ces mêmes perles non montées, on a une promotion, si vous achetez plusieurs, la plus chère sera plein tarif, toutes les autres seront demi-tarif. Donc plus vous en achetez et plus vous êtes riche. Et puis nous aussi, comme ça tout le monde est content, alors on ne peut pas se priver. Voilà, hein. Et comme ça, Jeannot aussi. Jeannot aussi, oui. Il dit que des... Tu peux y aller, c'est. Notre bateau marche pour vous. No smoking. Merci beaucoup. Ok, merci.
pas évident que ça passe à la caméra, mais... Eh ben si, ça y est là. Alors, c'est bon? Il y a le bateau de la marine française qui a mis tous les va. piroguiers des îles australes. Ah d'accord. Le spectacle, comment il est arrivé? Il y a débarquement, il est arrivé. T'as vu, il baisse les machins. Il est arrivé, il a baissé ça. On avait complètement oublié l'heure. Ah ouais, Mais on s'est dépêché quand même après, on dit qu'on rentre avant qu'il fasse nuit. Merci de nous avoir permis de c'est super. de voir ce spectacle, parce que ouais, c'est ouais. vraiment inattendu. Puis l'ambiance, on est allé voir à la pesée des poissons. Ça y est. Il y a un concours de pêche. Oui, Et voilà. combien le plus gros poisson qu'on a vu? 188 kilos. 180 kilos. C'est un espadon? Oui. Avec la poisson, la remise des prix, l'ambiance, le truc, quand même, c'est géant. 2 millions d'euros. 2 millions de... Non, 2 millions, 2 millions, pas d'euros, oui. 2 2 millions tahitiens. Nous arrivons à Bora Bora le mardi 11 octobre. On va nous prendre une navette parce qu'on est sur un outil.
Everybody else there? Qui joue au sport. Regarde, regarde. Moi, je suis un peu j'espère. Regarde, t'as vu comment ça s'est bien passé? Ah oui. Sinon, je mange un steak. Oh, bah oui, oui. Voilà, C'est pas beau la vie? les potes qui arrivent. Elle est belle la retraite. Les potes qui arrivent. Je sais pas si tout le monde commence une retraite comme celle-là. Je leur souhaite à tous. Retraités, je leur souhaite depuis un mois. C'est Nuno, Bora Bora, mardi 11 octobre, vue sur la mer, non sur le lagon, sur le lagon. Jeudi 13 octobre, Bora Bora, départ de la journée sur une île. Oui. Là. On m'appelle là. C'est pour ça, ils rament de Wayne le matin, après l'après-midi, il y a les femmes et les jeunes qui rament. D'accord. Ah ok. Après le reste du parcours, ils reprennent encore le pirogue Ah, pour ok. faire Taha, après Bora. Les femmes elles arrivent Ah là en là bateau. là, Bora. Non, pas Bora. Attention. C'est en direct. C'est eux-mêmes. Ouais, ouais. Ils m'ont pété. Un petit bébé, hein. Ouais. Si dans la semaine ça Les deux ont pété. Regarde tous les bateaux. Oh, pardon. Pas bon, c'est les remous, les vagues et tout. Ah. Comme, je sais pas here. So, share. Les deux accompagnateurs regardent la course, ils n'ont pas envie de partir. Demain même les poissons vont boire la Inano. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. C'est le... Voilà notre bungalow. À cause de pirogue, il est pas pressé de partir. Un bungalow vu sur la plage de Bora Bora. Point de Mafira. Je vais dire au revoir à mon petit mari. Peut-être adieu. All the good tattoo people from there.